lire l'heure. Voici le cadran d'une horloge. Ah, mais oui, tu as raison, il manque quelque chose. Les aiguilles. Tout d'abord, cette grosse flèche, elle est là pour te montrer le sens vers lequel vont se diriger les aiguilles. On utilise souvent l'expression « aller dans le sens des aiguilles d'une montre ». Revenons à nos aiguilles. Celle-ci, la plus grande aiguille, te montre les minutes. Elle t'indique sur le cadran les minutes. La plus petite te montre les heures. Donc la grande aiguille, c'est pour les minutes et la petite pour les heures. Notamment, la petite aiguille sur notre cadran t'indique le 3. Puisque je t'ai dit que la petite aiguille indiquait les heures, ça veut dire qu'il est 3 heures. Par contre, la grande aiguille, elle indique le 12. Mais attention, avec la grande aiguille, on ne lit pas le nombre qui est indiqué puisque ces nombres indiquent des heures. 12 est en fait 12 heures. Mais comme là, on a la grande aiguille, on parle de minutes. Et quand la grande aiguille est sur le 12, il y a 0 minutes. Il est donc sur notre horloge 3 heures et 0 minutes. On le dit 3 heures. Voici un autre cadran qui indique toujours 3 heures. Les petites aiguilles qui indiquent les heures montrent le 3 et la grande aiguille qui est sur le 12, qui sont les minutes, ce qui veut dire qu'il y a 0 minutes. Tu constateras que la grande aiguille de minute avance d'un pas. Quand elle avance d'un pas, elle a avancé d'1 minute. Donc tous tes petits points bleus représentés sur le cadran indiquent des minutes. Donc là, on est à 3 heures et 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et quand on arrive sur le point rouge, il vient de s'écouler 5 minutes. Donc tu peux compter de 5 en 5 pour chaque point rouge. Donc là, il est 3 heures et 5 minutes. Et là, il est 3 heures et 10 minutes. 15 minutes. 20 minutes. 25 minutes. 30 minutes. Arrêtons-nous quelques secondes sur cette position. Tu as vu que l'aiguille des heures, donc la petite aiguille, a avancé mais tout doucement. En fait, elle avance moins vite que la grande aiguille, celle des minutes, mais elle se déplace progressivement au fur et à mesure que les minutes passent. Elle se déplace et elle va vers l'heure suivante qui est là le 4. Par contre, à partir du moment où l'aiguille est entre deux nombres, on prend toujours le plus petit. Quand elle sera vraiment sur le nombre, il sera, par exemple ici, 4 heures. Là, pour l'instant, il est toujours 3 heures. Et on est avancé, on a passé nos minutes, 3 heures. Et quand il est sur le 6, on sait qu'il y a 30 minutes. Donc 3 heures, 30 minutes. On continue d'avancer. 35 minutes. 40 minutes. 45 minutes. 50 minutes. 55 minutes. Et quand la grande aiguille arrive ici, elle a parcouru 60 minutes. Et là, tu constates que la petite aiguille est devant le 4. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand ton aiguille des minutes a parcouru les 60 petits points, donc elle a fait 60 minutes, il s'est écoulé 1 heure, car 60 minutes est aussi égal à 1 heure. Sur notre horloge,
Il est donc maintenant 4 heures. 4 heures et 0 minutes, ça fait 4 heures. Voici quelques exercices d'entraînement. Tu as différentes horloges. Tu vas devoir lire l'heure qu'il y a inscrit sur ces horloges. Pour ça, je te propose de mettre la vidéo en pause. Ça te laissera le temps de réfléchir à la réponse. Tu remets après en route pour écouter la correction. Première horloge, en haut à gauche, il est 5 heures. En effet, la petite aiguille qui indique les heures est sur le 5. Donc il est 5 heures. Et comme notre grande aiguille qui indique les minutes est sur le 12, on sait qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a 0 minutes. Donc il est 5 heures. La suivante, c'était 8 heures. La petite aiguille des heures montre le 8 et la grande aiguille est sur le 12, ce qui veut dire 0 minutes, il est 8 heures. Troisième horloge, il est 4 heures. 7 heures, la petite aiguille est sur le 7, il est 7 heures. Il n'y a toujours pas de minutes puisque la grande aiguille est toujours sur le 12. Ensuite, il est 1 heure, 3 heures, 6 heures. La petite aiguille montre le 6, 2 heures et 10 heures. Je suis sûre que tu as réussi. On se retrouve bientôt pour la suite, la deuxième partie sur l'heure. À bientôt.